Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Hala Abou Assira, c'est l'ambassadrice de Palestine en France. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors ça fait presque un an de guerre à Gaza. Israël affirme qu'il est proche de détruire une fois pour toutes le Hamas à Gaza. Est-ce que vous, qui connaissez bien Gaza, vous pensez que c'est le cas ? Déjà, ça fait un an d'agression israélienne sur la bande de Gaza. Ça fait presque un an d'un crime de génocide commis par l'État d'Israël contre la population palestinienne dans la bande de Gaza. Et non seulement dans la bande de Gaza, en Cisjordanie également. Nous sommes en train de voir une agression massive contre le peuple palestinien où il se trouve, en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est occupée et dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on est proche de mettre terme à cette agression israélienne? La question et la réponse est dans la main de Netanyahou et de son gouvernement radical, de son gouvernement le plus fasciste dans l'histoire d'Israël. Nous demandons depuis 11 mois, non seulement nous, mais l'ensemble de la communauté internationale également, un cessez-le-feu immédiat. Nous demandons de garantir l'accès de l'aide humanitaire qui permettrait la survie de la population civile dans la bande de Gaza. Nous demandons la fin de l'occupation militaire israélienne sur l'ensemble du territoire palestinien occupé. J'espère que ça arrive aujourd'hui, parce qu'on est déjà dans le trop tard, après une perte humaine surtout, massive, de plus de 140 000 Palestiniens sont soit blessés, 91 000 sont blessés, condamnés à mort par la destruction massive de toute infrastructure sanitaire, médicale. Les hôpitaux sont hors service et plus de 51 000 assassinés, en leur majorité des femmes et d'enfants. Et il est temps que ce cessez-le-feu prenne place, il est temps que la communauté internationale également intervienne avec force et intervienne concrètement en application de la résolution du Conseil de sécurité parrainée, présentée par les États-Unis, de imposer ce cessez-le-feu et imposer à Netanyahou d'aller dans ce sens. Est-ce que Israël veut détruire le Hamas ou est-ce que vous pensez qu'il y a un autre but? Vous semblez décrire une volonté, j'allais dire, d'Israël de reprendre peut-être le contrôle de Gaza, de réoccuper Gaza. Est-ce que vous pensez que c'est ça l'intention ou est-ce que c'est en effet détruire le Hamas? Parce qu'après tout, c'est le Hamas, en attaquant le 7 octobre, qui a provoqué la réaction israélienne. Israël essaye de détruire et exterminer l'ensemble du peuple palestinien. Vraiment, vous le pensez sincèrement? Et ce n'est pas nouveau, et ce n'est pas depuis le 7 octobre, c'est depuis 76 ans, c'est depuis un siècle déjà. Il y a une politique d'apartheid reconnue par l'avis consultatif récent de la Cour de justice internationale. Il y a une politique d'apartheid, il y a un projet de colonisation qui est en cours de Gaza, de parce qu'Israël affirme qu'elle ne veut pas Gaza revenir à Gaza. Également. Si. Déjà, les déclarations israéliennes sont très claires de contrôler, de gouverner la bande de Gaza. Ils disent qu'ils ne veulent pas réoccuper, ils sont retirés en 2005. Ils viennent de nommer un gouverneur militaire, un nouveau gouverneur militaire pour la bande de Gaza. Israël a déjà changé la donne dans la bande de Gaza. Il a déjà anéanti, rasé l'ensemble de la bande de Gaza avec toutes ses habitations, toutes ses infrastructures. Donc c'est la fin de l'État palestinien. Pousser l'ensemble de la population vers le sud, en Cisjordanie. On est en train de voir le même scénario qui est à Gaza. L'expulsion forcée de la population, le siège imposé sur les villes et les camps de réfugiés, le rasage entier de toute infrastructure dans les villes palestiniennes en Cisjordanie. Le projet israélien est très clair et il a été bien déclaré par l'ensemble de la classe politique israélienne, commençant par le président israélien, par le Premier ministre israélien, par le ministre de la Défense israélienne et par le ministre des Affaires étrangères israélien et
Smotrich et Ben Gvir. C'est de anéantir, c'est de exterminer la présence de peuple palestinien, de annexer, je crois, le monde entier a vu la carte, la dernière carte que Netanyahou a présentée, où la Palestine a disparu complètement. Du coup, le projet israélien est un projet de colonisation, un projet d'annexion et un projet sur la moyenne et même court terme, c'est de exterminer, de expulser par la force le peuple palestinien de la Palestine occupée. Est-ce que vous n'avez pas parlé du Hamas, peut-être volontairement, est-ce que le Hamas, quand il commet ce massacre le 7 octobre, il sait très bien ce qui va se passer ensuite, que la population de Gaza, vous connaissez bien Gaza, va le payer avec le prix du sang. Est-ce que le Hamas n'a pas causé tout cela? Vous semblez dire que c'est une politique délibérée d'Israël, mais enfin, l'élément déclencheur de ce dernier épisode, c'est quand même le 7 octobre. L'élément déclencheur de ce dernier épisode, c'est les 76 ans passés. Pourquoi c'est pas le massacre du Hamas. L'histoire n'a pas commencé en Palestine le 7 octobre. Oui, mais cette guerre, elle a commencé le 7 octobre. Non, c'est une agression pour nous. On continue contre le peuple palestinien. Je rappelle quelque chose de très important. La loi État-nation israélienne qui a été votée en 2018 en Israël, une loi d'une valeur constitutionnelle qui donne la suprématie, c'est les mots exacts de cette loi, la suprématie du peuple juif dans l'ensemble de la Palestine historique, qui prend la colonisation comme valeur nationale, qui donne le droit à l'autodétermination uniquement au peuple juif dans la Palestine historique. Le plan et le projet israélien est ancien, il est en cours. L'apartheid, elle est en cours depuis 76 ans. La Nakba palestinienne, elle est en cours. Le Hamas, c'est pour rien, Madame l'ambassadrice, honnêtement. Mahmoud Abbas lui-même a critiqué le Hamas. Écoutez, sortir ce qui s'est passé et ce qui se passe depuis le 7 octobre de son contexte politique et historique serait un tort et une injustice extraordinaire infligée sur le peuple palestinien. Nous sommes un peuple sous occupation. Depuis 57 ans cette année, une occupation militaire que la CIJ, justement, récemment, a demandé de démanteler, de mettre terme à cette occupation militaire, de mettre terme à la colonisation et qui appelait les États de la communauté internationale, les États membres des Nations Unies, à ne pas maintenir cette occupation, à faire pour la démanteler et à imposer des sanctions contre l'État d'Israël. Il ne faut pas ignorer cette réalité. Donc Israël est le seul responsable. Israël est le seul responsable. Le Hamas n'est pas du tout responsable. Depuis 76 ans. Depuis 76 ans. Le Hamas n'est pas du tout responsable à vos yeux. Et écoutez, je le dis, je le redis, on n'arrête pas de le dire. Il y a un occupant et il y a un occupé. Vous avez parlé de la communauté internationale. On a vu plusieurs pays occidentaux, notamment l'Irlande, mais l'Espagne, reconnaître, symboliquement certes, mais reconnaître l'État de Palestine. L'Allemagne ne l'a pas fait, la France ne l'a pas fait. Vous avez semblé être un petit peu déçu de l'attitude de la communauté internationale, des Occidentaux, pour dire les choses clairement, qu'ils parlent beaucoup, mais qu'ils n'agissent pas beaucoup. Ça fait 30 ans que nous sommes engagés dans le processus de paix, depuis la signature des accords d'Oslo. Et il est mort, ce processus. Il est presque mort. Et nous, on essaye de le sauver pour concrétiser le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et c'est dans ce sens que nous appelons la communauté internationale. C'est dans ce sens que j'appelle la France à reconnaître dans les médias l'État de Palestine. Pourquoi elle ne le fait pas ? Moi, je dirais il faut le faire. Il faut le faire. Je demande de la France d'être cohérente avec ses différents votes, avec la vision de deux États. La vision de deux États est une création française. C'est le président Mitterrand qui a été le premier président occidental à appeler à la solution à deux États en 1982 de la Knesset israélienne. Il faut concrétiser cette solution tout simplement pour rendre justice aux Palestiniens, pour rendre aux Palestiniens le droit, les permettre à exercer leur droit à l'autodétermination.
ne sont pas l'exception, ne seront pas l'exception à tous les peuples de cette terre. Il faut commencer, et ça serait la dynamique qui va créer une perspective politique et pas l'inverse. Mais est-ce que vous y croyez, honnêtement, étant donné la guerre, étant donné l'opinion publique du côté palestinien et du côté israélien, aujourd'hui la solution à deux États, ça semble un rêve très éloigné et des deux côtés, il semble que la majorité des gens n'y croient plus et n'en veulent même plus. Posons la question, quelle alternative on aura devant nous? Un seul État d'apartheid. De facto, de jure, un seul État d'apartheid. Est-ce que c'est le scénario que la communauté internationale souhaite? Je crois que non. Est-ce que c'est le scénario que le peuple palestinien souhaite? Je dis avec certitude que non, parce qu'on voudrait enfin exercer notre droit à l'autodétermination. Est-ce que c'est le scénario que Israël veut? Je crois que non. C'est pour cela, je dis, le moment est très important aujourd'hui, avant qu'il soit trop tard, de concrétiser cette solution à deux États. Et elle est de la responsabilité de l'Europe, des pays qui ne l'ont pas fait, elle est de la responsabilité des États-Unis de reconnaître immédiatement l'État de Palestine qui vivrait en paix et en sécurité avec Israël, mais aussi en égalité. Il faut rendre justice au peuple palestinien pour qu'on puisse avancer. Israël est dans l'impunité totale depuis 76 ans. J'attends de la France, encore une fois, de reconnaître l'État de Palestine dans les médias avant qu'il soit trop tard pour préserver les perspectives et déclencher en fait un processus entre les Palestiniens et les Israéliens. Hala Abou Assira, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.